Mimi. Mimi. Silence. Bonjour chers amis cinéphiles et bienvenue. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil, popcorn sur les genoux pour cette nouvelle chronique cinéma. De nouveau, je vais vous parler d'un film qui divise les critiques de cinéma, les historiens et les spectateurs. Ridley Scott, réalisateur d'Alien le 8e passager, Blade Runner, Gladiator, Prometheus, Seul sur Mars, pour ne citer que ses plus gros succès, s'attaque à un monument de l'histoire française. Le film Napoléon, sorti la semaine dernière, n'en finit pas de faire parler de lui. Le réalisateur britannique s'est attaqué à la vie du célèbre empereur français en mettant l'accent sur son ascension au pouvoir, ses faits d'armes et son amour dévorant pour sa première femme, Joséphine de Beauharnais. Côté critique française, les mots sont rudes. Lourdingue, manque de cohérence, décevant, interprétation anti-française et pro-britannique. On a même lu du Barbie et Ken sous l'Empire. C'est allé un peu loin parfois à mon sens, ce n'est pas parce qu'on est critique qu'on doit se permettre d'être odieux. Outre-Manche, selon le Guardian, nous sommes plutôt sur une charge de cavalerie outrageusement spectaculaire. Et outre-Atlantique, la BBC targue le film de véritable épopée historique à l'ancienne. Le parti pris anglo-saxon n'est peut-être pas si exagéré que cela. Côté historien, ce n'est pas mieux. Selon eux, le nombre d'incohérences historiques est désolant. Que ce soit sur sa différence d'âge avec Joséphine, le récit et la chronologie des batailles, son départ d'Égypte et tant d'autres événements. L'empereur est interprété par Joaquin Phoenix, qui m'avait littéralement scotché et mis une claque avec son rôle du Joker en 2019, et qui était également l'interprète de Commode dans l'excellent Gladiator. Pour ce rôle, il donne une interprétation très personnelle du personnage, et s'en défend en arguant que même certains spécialistes ne sont pas tout à fait d'accord sur le sujet. Il admet se baser en partie sur un débat contradictoire entre deux historiens, et s'autorise donc à en faire de même. Autant reste-t-il un très bon acteur, qui n'égalera pas son rôle de l'adversaire historique de Batman. Le personnage est un peu indolent et pas vraiment charismatique, à l'inverse de Napoléon qui était un Corse, un vrai chef d'État, dynamique, un réformateur, un homme vivace qui subjuguait son entourage et le peuple. L'impératrice Joséphine, jouée par la très bonne Vanessa Kirby, voit son rôle trop diminué, tout comme son âge d'ailleurs, car elle tenait une place prépondérante dans le couple jusqu'à ce qu'elle en soit écartée. Alors, que penser de ce film finalement après tout cela ? Eh bien, si l'on veut aller voir un film épique avec des scènes époustouflantes, oui, assurément, il est à la hauteur. La grande scène du sacre dans la cathédrale de Paris par Picette est grandiose, les batailles sont monumentales, les costumes sont magnifiques, on se doit de saluer les équipes de tournage qui ont fait un travail de détail exceptionnel. Ridley Scott a finalement fait un film hollywoodien, grand, épique. Il donne une version artistique de la vie de Napoléon et non une reconstitution fidèle des faits historiques, tout en écorchant, au passage et sans complexe, notre fierté nationale. Si vous voulez en apprendre plus sur l'empereur, il faudra chercher des sources plus fidèles à l'histoire, c'est QFD. Le film dure 2h38 et c'est la version courte, car une version de 4h30 est prévue pour Apple TV. Elle sera peut-être plus exhaustive, à voir. Pour ma part, cette version m'a suffi pour cette fois, mais peut-être que par curiosité, je regarderai la version longue. Bon, je ne me suis pas ennuyé. C'est loin d'être un navet, c'est un bon film, mais c'est loin d'être le film de l'année, ni le chef-d'œuvre auquel on aurait pu s'attendre pour un des derniers films du talentueux Ridley Scott. C'est cependant un long métrage à voir si l'on est fan d'épopée. Il est bien sûr toujours à l'affiche du cinéma Le Pâté du Mans, place des Jacobins. Alors, à vos places, prêts, partez. Bon film et à bientôt. Mimi. Mimi. Silence.